culbuto sur les flots. À son réveil, plus tardif qu'à l'accoutumée, Amaïka passa devant les autres poules sans les saluer et gagna la plage d'un pas plus lourd. Elle s'en voulait de leur avoir présenté Jonas. Elle aurait dû se douter de leur réaction. Mais elle espérait tellement de cette rencontre. Elle voulait tellement croire que toutes partageraient cette même curiosité et cette même envie de connaissance. Quelle déception c'était pour elle. Son moral était au plus bas. Curieusement, Jonas ne semblait pas s'être aperçu de l'accueil exécrable qui lui avait été réservé. « Ouh, Amaïka, je suis là !»« Ouh !» entendit Amaïka, toujours plongée dans ce sombre souvenir. « Ouh !» La voix de Jonas était tout aussi enjouée que la veille. Et elle ne se l'expliquait toujours pas. Mais après tout, tant mieux si son ami n'avait rien remarqué. « Quelle aventure incroyable !» dit immédiatement Jonas. « Vraiment, je te remercie pour cette journée. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et quelle énergie chez vous autres les poules ! Ça parle, ça crie, ça discute. C'est terriblement vivant. » Terriblement vivant, en effet. Cette visite t'a vraiment plu alors ? Demanda de nouveau Amaïka, tant elle n'y croyait pas. Bien sûr, n'en doute pas. En fait, je dois t'avouer quelque chose. Quoi donc ? Interrogea Amaïka, inquiète. Quand tu m'as fait part de ton idée, j'étais un peu réticent, mais n'en ai rien dit. Tu avais l'air tellement heureuse de me faire rencontrer les autres poules. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que tu avais eu tout à fait raison. Que je peux être frileux parfois. Quelle chance de te connaître. Je suis vraiment ravie que tout se soit bien passé pour toi. Formidablement bien. Et j'ai une idée à te soumettre, murmura presque Jonas, comme pour lui dire un secret. Amaïka s'approcha et tendit l'oreille. J'aimerais à mon tour te présenter à mes semblables. Amaïka se redressa soudainement. Elle commençait à retrouver de son entrain après que Jonas lui ait confié le succès de sa visite. « Mais c'est impossible ! Comment veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas respirer sous l'eau, enfin, pas plus qu'une poignée de secondes. » J'y ai réfléchi, figure-toi, et je pense avoir trouvé une solution. Et de lui expliquer qu'il avait vu un jour des hommes rester sous l'eau un très long moment. Ils avaient sur les yeux une vitre qui semblait les protéger, mais surtout, ils utilisaient pour respirer un long tube qui sortait de leur bouche vers la surface. Ainsi équipés, les hommes peuvent rester sous l'eau tout le temps qu'ils le désirent. Ils sont malins parfois, ces hommes. Bien sûr, ils restent à la surface, mais nous pouvions-nous en approcher si on le désirait ? C'est ce que vous avez fait ? Pas du tout. Ils sont parfois malins, mais cruels aussi. Nous nous en méfions plus que tout. L'idée était donc lancée. Il restait maintenant à la concrétiser. Amaïka retrouva sa bonne humeur et réfléchit à la proposition de son ami. Une vitre ne lui paraissait pas nécessaire et surtout compliquée à réaliser. Le tube était en revanche obligatoire. Un tube, un tube, un tube, répéta seule et à voix basse Amaïka en scrutant les alentours de la plage. Jonas, lui, demeurait dans sa flaque, les yeux rivés sur son amie, condamné à attendre qu'elle trouve une solution. Il avait déjà cherché dans l'océan quelque chose, sans trop savoir quoi, qui aurait convenu à ce projet, mais sans succès. « Ça, ce sera parfait !» s'écria la poule qui courait vers un amas de déchets, prisonnier d'un filet de pêche accroché à un rocher acéré. Dans cet enchevêtrement de bouées, de morceaux de plastique lissés par le courant, de bois flottés, de tissus à la maille épaisse et d'une multitude d'autres petites formes multicolores, arrondies par la marée, se dressait un long et étroit tube jaune. Amaïka le saisit par le bec, l'extirpa du filet d'un coup sec, puis elle pencha la tête pour diriger le tube vers le haut et respira bruyamment dedans. « Ça marche, ça marche !» cria-t-elle en retournant à toutes pattes vers Jonas. « Regarde !» Elle recommença la démonstration en respirant plus bruyamment encore, comme pour bien montrer l'efficacité de sa découverte. Le tube était léger et elle pouvait ainsi bouger la tête à sa guise. Tout semblait au point. Cette nouvelle expérience avait ranimé chez Amaïka l'excitation dont elle était coutumière. Elle ne pensait plus à ce qu'il s'était passé et qui l'avait blessée.
Jonas avait raison, il fallait aller de l'avant, ne regarder que l'aspect positif. Au diable les échecs! Allons-y, lança Maïka avec conviction. Mais comment allons-nous faire en fait? C'est simple, la rassura Jonas. Tu t'accroches à mes nageoires, mais doucement, c'est fragile. Je te tracte, nous avançons ainsi tranquillement, à notre rythme. Et quand tu veux regarder sous l'eau, tu utilises ton tube, comme les hommes, et le tour est joué. C'est aussi simple que ça? Aussi simple, ajouta Jonas avec assurance. J'irai alors chercher les autres poissons de mon banc pour te les présenter. Et voilà tout. Ils se regardèrent, l'un l'autre avec satisfaction. Quel efficace et beau duo ils formaient. Cet instant leur semblait une éternité. Une éternité de bien-être, comme lorsque l'on est sûr d'avoir fait le bon choix. Bien, on y va? Dit Jonas en rompant délicatement ce moment. On y va. Jonas regagna l'océan et s'éloigna un peu du rivage. Le ciel était légèrement couvert, mais il faisait doux. Le vent ne soufflait pas. Les vagues semblaient fatiguées. Un temps idéal pour un tour en mer. Amaïka nageait maladroitement en agitant ses pattes et ses ailes pour maintenir son équilibre. Elle était tendue, et tous ses membres bougeaient frénétiquement. Elle ressemblait à un culbuto posé sur les flots. Arrivée à hauteur de Jonas, elle le saisit précipitamment par les nageoires. « Doucement, tu me fais mal !» lui dit-il. « Je suis désolée, » s'excusa Amaïka. « Comme ça va ?» Elle continuait à s'agiter en tous sens, nerveusement, prenant sur elle pour ne rien montrer de sa peur. En vain. « Oui, ça va mieux, » rassura Jonas. « Calme-toi, tout va très bien se passer. Regarde comme l'océan est beau aujourd'hui. Profite de ce moment, laisse-toi guider. » Il commença à nager vers le large. Son corps fin et argenté ondulait lentement. Amaïka se laissa dériver avec lui. Elle avait replié ses ailes. Elle reprit son souffle et observa paisiblement la côte devenir un simple filet entre terre et mer. La petite ferme blanche, qu'elle distinguait bien au début, rapetissait aussi de plus en plus. Amaïka était au large maintenant.